Le maître dit, certains pavoisent encore. Cela est dû à la bile noire et à son incursion au sein même de la lumière. L'événement lavera cela. Le fruit de ma colère est sur vous. Vous pouvez l'observer à l'œil nu. Certains pavoisent encore. L'aîné de l'Église a beaucoup de sang sur les mains. La dette est colossale, abyssale, et certains pavoisent encore. Reprenez-vous, humains, reprenez-vous vite. L'échéance approche et le saut sera sans retour. Le grand dragon que vous appelez de 1001 noms, lui attribuant 1000 définitions, est le Fils de Dieu, son fils aîné, celui que vous appelez Yoshua ou Joshua ou Jésus, est le second fils de Dieu. Isis est sa première fille, sa flamme sœur. Ils sont un en trois. L'aîné s'est rebellé contre le père, par jalousie contre son frère, et l'harmonie paisible qui est l'énergie d'Isis. La jalousie est devenue ainsi et ici le nid de tous les maux. Colère, concupiscence, boulimie de possession et addiction en tout genre. La jalousie du pouvoir temporel, du pouvoir esclavagiste, du vice et de la perversion de l'Esprit Saint. Yeshua est en lutte contre son propre frère, autrement dit, lui-même. Le reflet de ce combat à l'échelle cosmique a ses conséquences dans tous les univers. Certains choisissent le camp du grand dragon, du sang et de l'oubli, d'autres choisissent le camp de la lumière, et d'autres encore, les plus nombreux, choisissent de ne pas choisir. Ce temps leur est accordé, qu'ils réfléchissent et s'amendent sincèrement, avant que le sort de leur maître ne soit définitivement scellé et que ces ouailles ne payent à leur tour le juste prix des siècles et du sang, de l'innocence dont ils ont cru pouvoir se nourrir jusqu'à la fin des temps. Cela ne sera pas. Isis ressent dans sa chair le mal terrestre, les cris humains et les râles des défunts. Ma colère a la forme d'un astre. Cet astre est un aimant qui aspire tout ce qui s'approche. Cet astre va passer entre la terre et le soleil à l'heure de l'événement, et relâchera sur la terre ce que les humains ont produit durant 26 000 ans de meurtres, de sang, de fer, de feu et de glace. Je ne sais si ma compassion suffira à vous protéger, vous qui avez suivi et aimé la bête, le grand dragon, père du mensonge et de tous les déséquilibres. Les nuits que nous passons, mes 4 temples piliers, Isis et moi-même, sont effroyablement longues et difficiles. Mais mon amour pour vous, tant que l'amour d'Isis, me porte. Le libre arbitre, par le cœur sincère, peut encore agir. Le pardon se demande 3 fois, à voix haute. Cela ne suffira pas, mais vous pourrez vous permettre de conserver votre vie. L'ascension aux dimensions supérieures aura lieu. La bile noire sera nettoyée et le grand dragon terrassé. Le combat se poursuit encore et encore. L'issue est irrémédiablement proche. Les archontes seront notre dernière joute. Le retour à l'envoyeur de l'énergie intrusive et consciente, étant le modèle du mystère des mystères lui-même,
la défractation en photons désincarnés du grand dragon à l'heure choisie par le Fils de l'homme, sera le début de la fin programmée des archontes, maîtres à penser de leur émissaire, le grand dragon, de son relais technologique, l'AI, et de tous les réseaux sataniques et bancaires sur Terre. Le début de la fin des archontes est ici et aujourd'hui annoncé à l'univers tout entier et bien au-delà de ce temps. Au nom de Dieu, de l'épée et de la croix, que ce qui est dit soit écrit, que ce qui est dit est écrit, soit accompli. Au nom de Dieu, de l'épée et de la croix.